Épisode 36. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Je me brossais les dents en faisant les 100 pas dans ma chambre d'hôtel. Avec les 9 heures de décalage horaire auxquelles je n'étais toujours pas habitué, si je m'asseyais, je m'endormais. D'ailleurs, j'espérais ne pas m'écrouler pendant le panel du Comic-Con ou pire, pendant l'interview ou la séance d'autographe. Bonjour la honte pour ma première sortie avec tout le cast. Mon portable sautilla sur ma table de nuit. J'avançais jusqu'à celle-ci et l'attrapais. De Yue. Je viens de lire le chapitre où Adélis et Kame s'embrassent. Ça y est, c'est officiel. Tu vas devoir roucouler dans les bras de Noah Mansworth. Je souris derrière ma brosse à dents. Je retournai à la salle de bain pour me rincer la bouche et revins répondre à ma meilleure amie. De Daphné. Waouh, c'te scoop. De Yue. Tu savais? De Daphné. Chris me l'avait dit quand on a tourné la scène où j'ai eu des difficultés. De Yue. Et tu m'as rien dit? De Yue. Tu m'as bien eu avec tes « Mais non, voyons, on ne m'a rien confié sur la suite de la saga !» De Yue. Ce mensonge par omission met gravement en péril notre amitié, là. T'en as conscience? De Daphné. Je constate que t'es toujours dans la demi-mesure, c'est bien? De Daphné. Ce jour ne reste pas un souvenir impérissable pour moi. En tant que meilleure amie, tu comprendras que je préfère éviter d'en parler. N'est-ce pas? De Yue. Ouais. Enfin, Kame et Adélis 5 tomes que j'attends, j'ai envie de dire « Bordel, c'est pas trop tôt !» Je jetai un œil à l'heure. De Daphné. Je te laisse, Yuyu, l'attaché de presse nous a dit 9h30 dans le hall. De Yue. Envoie-moi des messages dès que tu peux, je veux tes impressions. De Daphné. Ça marche. Je glissai mon portable dans la poche arrière de mon jean et retournai dans la salle de bain me coiffer. Après un bon brossage, je ramenai mes cheveux dont j'avais rafraîchi le blanc avec Elodie avant de m'envoler pour San Diego en queue de cheval haute. Veste en coton bleu marine, t-shirt à délice offert par ma fan du Geek Expo, jean et basket, une tenue simple, mais j'avais envie d'être à l'aise pour cette impressionnante première fois. Avant de quitter ma chambre, je récupérai un des sachets de M&M's au beurre de cacahuète que j'avais acheté la veille dans une supérette. Je ne connaissais pas ce truc 100% américain, mais j'étais tombée amoureuse. Littéralement. J'aurais pu envisager d'emménager ici juste pour être certaine de ne jamais être loin de cette merveille. Je descendis jusqu'au hall en grignotant mes M&M's. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et j'aperçus immédiatement 2 de mes comparses qui discutaient devant les canapés posés près de la cheminée. « Oh, Rhys !» appelai-je en avançant dans leur direction. « Tiens, Daphné !» se réjouit Rhys. « Comment vas-tu ?»« Complètement défoncé par le décalage horaire !» répondis-je avec le sourire. « Et vous ?»« Pareil !» soupira Owen en se passant les 2 mains sur le visage. « Je suis arrivé hier et j'ai toutes les peines du monde à garder les yeux ouverts. » Je lui tendis mon paquet de friandises au beurre de cacahuète. « M&M's ? Manger aide à tenir éveillé. »« Volontiers, » dit-il en attrapant un bonbon. « Moi, ça va, j'encaisse bien, » se vanta Rhys. « Mais j'en veux bien un quand même. » Il plongea la main dans mon sachet de M&M's. « Hé, pas une poignée, là !» protestai-je. Ma générosité avait ses limites. « Ah, voilà notre Rowena !» s'exclama Owen. Tina arrivait en effet depuis les ascenseurs, entraînant des pieds, l'œil mi-clos, tel un zombie. « Allez !» lança-t-elle en bâillant. Nous lui répondîmes tous avec entrain. « Comment faites-vous pour avoir autant la forme ?» demanda-t-elle dépitée. « Je suis épuisée, moi. 48 heures sans dormir plus de 3 heures d'affilée et les 11 heures d'avion. Quel cauchemar !»« Attends qu'arrive 15-16 heures, c'est le milieu de la nuit chez nous. On va être complètement à la ramasse, » nous prédit Owen. « Je vais ronfler pendant l'interview. » fit-elle en penchant la tête sur le côté, feignant s'assoupir. « M&M's » proposai-je. « Oh oui, alors !» Elle se saisit d'un chocolat. Son regard glissa sur moi. « Chouette t-shirt ?» Je jetai un œil à celui-ci. « Oui, hein. C'est une fan de la saga qui me l'a offert. Je lui avais promis de le porter au Comic-Con. » « Oula, un conseil, ne raconte pas que tu t'habilles avec les cadeaux des fans. Autrement, tu vas crouler sous les trucs débiles. » « Si ça peut m'éviter les poils pubiens et les fluides corporels. » Mes comparses rirent. « Oh, attention, voilà l'équipe A et sa suite !» annonça Owen avec un sourire moqueur. Summer, Alejandra, James et Noam ainsi que tout un petit groupe, leur fameuse suite,
arrivait en effet depuis le restaurant de l'hôtel. Alejandra tenait la main d'un grand maigre à lunettes qui semblait bien avoir 11 ans de plus qu'elle, son compagnon. Summer discutait joyeusement avec sa copie conforme de 30 ans de plus, sa mère sans aucun doute, quand James était accompagné par 4 garçons qui lui ressemblaient et d'un couple dans la soixantaine. Il voyageait avec toute sa famille comme un vulgaire môme. Ou comme un enfoiré qui profite d'une clause de son contrat pour emmener ses proches aux États-Unis en dépensant le minimum. Noam fermait la marche avec à sa droite une grande brune famélique, Mélia, de toute évidence, et à sa gauche une petite bonne femme replète au visage massacré par l'excès de chirurgie esthétique. La couleur de ses yeux trahissait néanmoins sa filiation, et il n'était pas difficile de deviner que cette momie était sa mère. Plus les agents et les 2 attachés de presse du studio, c'était un véritable défilé. « Eh ben, il voyage seul, hein » ironisai-je. « Vous êtes accompagné, vous » Tina se renfrogna. Même s'il avait voulu, il en était absolument hors de question. Ah, j'en déduisis que Malone continuait à péter devant la télé la main dans le caleçon. Rhys rit. « Non, mais bon, je préfère encore venir seul qu'avec ma mère. » Owen lui jeta un regard en biais. « Je suis venu avec ma mère. »« Mais toi, c'est pas pareil, elle joue dans le film !» protesta Rhys. « Et, qui sait, la mère de Noam joue peut-être dans le film. Tu sais, une des gargouilles qui protège Glendack ?» se moqua Owen. « Non, elle est consultante. C'est pas tous les jours que t'as l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a connu de véritables druides. »« Oh non, les garçons, pas les mamans, s'il vous plaît !» suppliai-je en gloussant. Noam et la troupe approchaient. « Oui, un peu de respect pour la future belle-mère de Daphné !» rit Tina. J'affichai un sourire crispé à ce moment-là. Maintenant que le 5e livre était sorti et que le personnage de Noam et le mien étaient officiellement un couple, j'allais y avoir le droit régulièrement. Et ça allait vite me gonfler. « Bonjour !» nous salua Noam. Nous répondîmes en échangeant des regards complices Owen, Rhys, Tina et moi. La gargouille spécialiste des druides se tenait immobile, juste derrière son fils. Vue de près, elle était encore plus effrayante. « Alors c'est toi, la fameuse Daphné ?» me lança la divine copine de Noam sur un ton acide. Elle avait un visage de poupon avec de jolies pommettes roses, des lèvres pulpeuses en forme de cœur et des yeux d'un vert sublime. 2 petites fossettes marquaient le creux de ses joues, lui donnant un air mutin même lorsqu'elle ne souriait pas. Elle portait un chemisier noir en soie ouvert jusqu'au creux de sa poitrine discrète et une jupe trapèze blanche assez courte. Perchée sur des sandales à talons de 15 cm, ses jambes semblaient immenses. Oh, je n'aurais pas eu à rougir si j'avais exposé les miennes, mais je ne me voyais pas parcourir le Comic-Con dans une tenue semblable à la sienne. Je lui souris. « Je suis Daphné, oui. Un M&M's ?» Je lui tendis mon sachet qu'elle repoussa en faisant une grimace de dégoût. On aurait cru que je venais de lui proposer des rognures d'ongles de pied. « Non, merci. »« Moi, je veux bien, » dit Noam en plongeant la main dans le paquet. Je le laissai se servir. Sa copine le fixa avec un air contrarié, mais il ignora, concentré sur moi. Vraiment, ce genre de regard et de sourire alors que sa petite amie était à son bras, il ne savait définitivement pas se tenir. Son attitude déplut fortement et légitimement à Mélia, qui l'attrapa par le cou avant de l'embrasser sur la joue. Elle me jeta un regard explicite pour me faire comprendre « Il est à moi, connasse !» Noam resta indifférent, ne me quittant toujours pas des yeux. « Je te pensais plus grande que ça !» m'assana-t-elle vilement. Je me contentais de sourire en gobant un nouveau M&M's. Elle était jalouse, et franchement, la situation m'amusait. Rien ne comptait moins que Noam à ce moment-là. Wen était le seul dont je rêvais. Depuis notre dîner en tête-à-tête, nos conversations avaient continué, plus intimes, plus douces et pleines de sous-entendus. Même si Wen, infatigable, remettait encore et encore les choses à leur place, ramenant subtilement Yue ou notre différence d'âge. Parfois, il se laissait aller. Quand nous ne nous étions pas parlé depuis longtemps, j'avais le droit à un « J'ai pensé à toi aujourd'hui » ou « J'aime quand tu postes des photos de ce que tu fais. J'ai l'impression de passer la journée avec toi. » Mais ces moments ne duraient jamais. Je sentais bien qu'il y avait une dichotomie entre ses discours et son attitude qui trahissait son déchirement entre ses sentiments et sa raison. Mais sa raison semblait toujours l'emporter. Je vivais donc dans cette relation étrange qui n'en était pas une, après un premier baiser qui n'avait même pas eu lieu. Je n'avais pas eu l'occasion de le revoir depuis notre dîner chez Mihin, la faute à mon père et sa surprise. Et quelle surprise! Soucieux de m'aider à préparer ma 2e première année, la première ayant officiellement tourné au fiasco, il avait décidé de me donner des cours de maths intensifs de la mi-juin jusqu'à la veille de mon départ pour San Diego. Impossible de filer un week-end pour tenter de surprendre Wen à Paris dans ces conditions,
Et pas la peine de compter sur celui-ci pour réduire la distance avec une petite visite en Bretagne, lui qui passait son temps à établir des limites. « Bon, alors !» commença un des deux attachés de presse, un jeune homme au physique digne d'un acteur. « Nous allons partir à 2 voitures pour être plus à l'aise. Donc première voiture, avec moi, Noam, James, Owen et Rhys. Deuxième voiture avec Emilia, Summer, Alejandra, Daphné, Tina. » Nous nous arrangeâmes pour former les 2 groupes. « Fille d'un côté, garçon de l'autre ?» glissai-je à Tina. Cette dernière hocha la tête. « Et attachée de presse de même sexe et ou orientation sexuelle. Depuis Weinstein, certains studios prennent des précautions. Une main baladeuse dans une bagnole et c'est le scandale. » C'est marrant, après je les trouve moins stressés sur la question. « T'es aux États-Unis là, ils ne rigolent pas avec ce genre de dérapage. Porter plainte devant un tribunal US n'a pas du tout les mêmes conséquences que porter plainte devant un tribunal européen. »« Daphné !» hurla Summer en se jetant sur moi. Je manquais faire tomber mon sachet de M&M's sous l'effet du choc. « Comment tu vas ? Ça fait trop longtemps. J'avais hâte de te revoir !» dit-elle en sautillant d'excitation. Son attitude me fit rire. « T'es trop mignonne. M&M's ?» proposai-je. Elle regarda mon paquet en laissant filer un petit gémissement désespéré. « J'aimerais bien, mais je suis au régime strict. Jamais je ne rentrerai dans ma robe pour l'avant-première autrement. »« Ah merde, c'est si serré que ça ? » ?»« Bah, c'est une création de défilé, donc... » J'écarquillai les yeux. « Il faut que tu fasses un 34 ?» Summer devait faire un bon 36. Elle hocha la tête. « Au moins. »« Erk !» fis-je en tirant la langue. « Je préférerais encore m'habiller en sac poubelle plutôt que de devoir arrêter de manger 2 mois pour enfiler une robe. »« Les filles, on est partis ?» nous interrompit la deuxième attachée de presse, Emilia, une toute petite bonne femme au chignon strict, mais au sourire avenant. « On y va en 2 temps pour éviter les attroupements. Quelqu'un a posté des photos en ligne hier soir et il est probable que les fans aient reconnu l'hôtel. » Je me tournai vers Summer. « Avoue, c'est toi qui as posté des photos, hein ?»« Même pas. Figure-toi que c'est la copine de Noam !» dénonça-t-elle sans pitié. « Quelle conne celle-là !» s'agaça Alejandra. J'échangeai un regard avec cette dernière pour lui signifier que je partageais son opinion. Pour une fois qu'Alex et moi tombions d'accord. Nous suivîmes Emilia vers l'extérieur, abandonnant les garçons et la suite de l'équipe A au milieu du hall. 2 minivans noirs aux vitres opaques nous attendaient et il y avait même un agent de sécurité armé. Certes, nous étions aux US, des armes, ce n'était pas ce qui manquait. Mais la vue de ce grand type baraqué scrutant les alentours pour être certain que personne ne nous menaçait, la main sur l'étui de son arme, prêt à dégainer comme un cow-boy, me mit un peu mal à l'aise. Nos vies valaient-elles tant de précautions ? Nous grimpâmes dans le van, puis l'agent fit coulisser la porte derrière nous. Je m'assis tout au fond du véhicule spacieux et tout confort. Il y avait même de petites bouteilles d'eau à disposition calées dans les portières. « Alors, votre panel se déroule de 10h30 à 11h. Il y a 3 panels qui passent pour le studio. Vous êtes les premiers, » nous rappela Emilia. « Les filles, vous avez lu le dernier livre ?» demanda Summer, snobant littéralement Emilia. « J'ai adoré. J'ai tellement hâte d'être au 5e film. » Alejandra leva les yeux au ciel. « Forcément que tu as adoré. Alors que tout le monde pensait que dans la prophétie du puissant et de l'innocent, Kame était le puissant et Case l'innocent, l'autrice laisse entendre que c'est en réalité l'inverse. C'est la canonisation de ton personnage. » Summer afficha un sourire satisfait. « J'ai quelques jolis passages dans le livre. J'espère qu'ils vont en garder un maximum. » Personnellement, commença Alejandra, je n'ai pas été déçue par l'évolution de Kenoka et de sa relation avec Nessa. Il y a moyen de faire quelque chose de sublime. S'ils acceptent de mettre en scène une relation homosexuelle de façon explicite dans un film destiné à un public adolescent, évidemment. Tina soupira. « Moi, j'ai hâte d'avoir le livre suivant. Lovena ayant trahi tout le monde en les dénonçant au nouveau directeur, ça va faire des étincelles entre les 2 copines, » dit-elle avec un regard entendu dans ma direction. Je ris nerveusement. « Ah ouais, c'est... certain, oui. Vivement le 6e bouquin !» feignis-je m'enthousiasmer. « Et toi, alors ? Adélis, Kame ? Heureuse ?» me titilla Summer. Je soupirai en récupérant la bouteille d'eau plate située près de mon siège. Je ne vais pas jouer les menteuses, je n'ai pas encore lu le livre, donc à part l'histoire du bisou, je ne sais rien de l'évolution de mon personnage. Les filles gloussèrent pendant que j'étanchais ma soif. « T'exagères, c'est ton boulot de lire le bouquin !» me sermonna Tina. J'avalais ma gorgée d'eau. « Et je te signale que depuis 1 mois et demi, mon père n'est pas de cet avis et me pompe l'air avec ses maths. Et puis, le livre est sorti il y a tout juste 1 semaine. Ma meilleure amie me le ramènera quand elle me rejoindra après le Comic-Con et j'aurai largement le temps de le lire avant le prochain tournage. »« Tu restes un peu aux États-Unis après le Comic-Con et tu fais l'aller-retour avec l'Europe ?» demanda Summer.
Je ne rentre pas entre le Comic-Con et la promo. J'avais envie de visiter un peu. Super idée. J'aurais dû faire pareil, regretta Tina. Oh, mais trop génial! S'écria Summer. Il faut qu'on en profite pour se voir! Si tu veux, mais il y aura ma meilleure amie. Elle haussa les épaules. Et alors, tu l'amènes? Yue rencontrait Summer Olsen, l'interprète de Case Oshi, héroïne des livres dont elle se goinfrait depuis l'âge de 12 ans et dont l'image tapissait sa chambre en taille XXL. Elle allait défaillir. Je pense qu'elle serait ravie de te rencontrer. Euphémisme. Ce sera un plaisir de faire la connaissance de ton ami. On reste en contact et on se fait ça? J'ai plusieurs fêtes de prévues cet été, mais je devrais pouvoir organiser un petit barbecue dans l'intimité, genre 200 personnes, pas plus. J'écarquillais les yeux sous la surprise. Nous n'avions pas tout à fait la même notion de l'intimité. Oui, d'accord. Enfin, il faut vraiment que tu lises le livre, reprit Alejandra, pas vraiment passionnée par le projet barbecue de Summer. Adélis est géniale dedans. Courageuse, c'est une membre active des Fils de McCummel, le groupe formé par Case et Kame pour se défendre contre la menace des faux-moires. Il y a beaucoup de moments forts entre elle et Kame, ça risque d'être très joli. Et pas qu'à l'écran. Elle me jeta un drôle de regard teinté d'espièglerie et d'un soupçon de provocation que je ne compris pas. Tina gloussa. Moi, je parie que Noam craque bien avant le 5e film. Alejandra et Summer pouffèrent bizarrement. De toute évidence, quelque chose m'échappait. C'est quoi le sous-entendu, là? Même l'attaché de presse qui feignait ne pas nous écouter en se concentrant sur son portable affichait un sourire goguenard. Il y a une règle d'or avec Noam Hemsworth, m'expliqua Summer avec des paillettes dans les yeux. Une règle qui ne s'est jamais, jamais, jamais démentie. Ah oui? Fis-je, très inquiète à présent. Elle approuva d'un franc hochement de tête. Quel que soit le film ou la série, le couple que Noam forme avec sa partenaire finit toujours par glisser de la fiction à la réalité. Je fixais leurs regards et leurs sourires ravis. Apparemment, c'était censé être une bonne nouvelle pour moi. Que ce soit les 3 actrices qui se sont succédées dans la famille Wyatt pour jouer son intérêt amoureux ou les filles qu'il a croisées sur les nanars qu'il a tournés pendant sa traversée du désert, il n'y a aucune exception. En couple et même marié, ça ne l'a jamais arrêté, m'expliqua Alejandra. Donc, logiquement, Noam et moi devrions finir en couple. Couple dont la date de péremption serait programmée à l'avance. Dès son prochain film, il m'abandonnerait pour sa nouvelle partenaire à l'écran. Alléchant. Merci, mais non merci. Eh bien, Eishi sera l'exception de sa carrière, annonçai-je joyeusement. Oh, enfin, Daphné! Se désespéra Summer. Je comprends pas. Il est beau, il est gentil, et puis il t'adore, c'est évident. Je pense que tu claques des doigts, il jette Mélia. Ah, mais c'est pour ça que sa copine était aussi agressive envers moi, réalisai-je soudain. C'est à cause de cette histoire à la con, n'est-ce pas? Alejandra rit nerveusement. Oh, ce n'est peut-être pas que pour ça, hein. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Ma chambre est juste à côté de la leur, et je peux te dire qu'hier, ça hurlait. Entre les cris venant de leur suite et les cris d'une toute autre nature en provenance de celle de Summer, Alejandra coula un regard en biais vers la susnommée qui souriait, pas gênée pour dessous. Je ne vais pas me censurer quand je m'amuse, surtout si monsieur est talentueux. Enfin, Daphné, Noam est riche, célèbre et intelligent. Il a tout, tu ne trouveras jamais mieux. Je fronçai les sourcils. Pourquoi tu veux me caser avec lui? S'il est si merveilleux que ça, vas-y, toi, fonce, je te le laisse. Elle pouffa. Moi, avec Noam? Non, ce serait comme coucher avec mon propre frère, voyons, je pourrais jamais. Bah, pareil pour moi, je pourrais jamais. Summer me jeta un regard blanc qui trahissait qu'elle ne me croyait pas. Arrête, ça crevait les yeux durant la séance photo. Il y a une tension sexuelle entre vous, c'est de la folie. Même Rhys l'a senti, alors que Rhys, niveau subtilité, c'est 0. Quand on a couché ensemble, il était incapable. Je ne veux pas savoir comment tu en es venu à apprendre cela. L'interrompis-je avant de sombrer dans les détails scabreux de sa partie de jambe en l'air avec Rhys. Non, je suis navrée, mais Noam et moi, ça ne se fera pas. Dans d'autres circonstances, ça aurait été un peut-être, mais là, c'est un non. Désolée. Tina me sourit. T'as réussi à lui parler, ça y est? Je m'empourprai en songeant à lui. Non, mais on a passé une soirée. Je terminai ma phrase par un langoureux soupir. Son regard ce soir-là m'avait permis de tout comprendre. Chaque fois que j'y repensais, le grand frisson qui précède le premier baiser me prenait. Et c'était magique. Wen, c'est ça? Demanda Alejandra, un soupçon de fierté dans la voix. J'eus une bouffée de chaleur en entendant son prénom dans la bouche d'une inconnue. Oui, admis-je du bout des lèvres. Waouh, t'as l'air sacrément mordu, s'étonna Summer en voyant ma réaction. Ah, c'est très compliqué, mais
Oui, je suis amoureuse. C'était étonnamment plus facile de le reconnaître en anglais que dans ma langue maternelle. Mais c'est officiel? S'enquit Alejandra. Je ris nerveusement. Non, je pense même qu'il va falloir me faire une raison. Même si je n'en ai carrément pas envie, était la fin de cette phrase. Bah voilà, tu sors avec Noam pour l'oublier, c'est réglé, conclut Summer avec flegme. Je levai les yeux au ciel dans un soupir exaspéré. Pourquoi tu veux à tout prix me caser avec Noam? Parce que vous allez bien ensemble. Il est évident que vous êtes faits l'un pour l'autre. Parce que ça arrangerait la promotion d'Aichi. Le buzz serait complet, les magazines parleraient partout de votre couple en vous affublant d'un petit surnom bidon, Nofne ou Daoam. Les fans seraient ravis de voir Adelis et Keim vraiment amoureux et commenceraient à fantasmer sur votre avenir. Pub d'enfer, film qui marche. Voilà pourquoi. Avoua Alejandra. C'est juste pour ça? Sérieux? Demandai-je, ébahi qu'elle soit prête à me prostituer pour un peu de pub pour la saga, qui n'en avait vraiment pas besoin. Mais non! S'agaça Summer. C'est surtout que je vous trouve très assortis. Puis je n'invente rien. La production, le directeur de casting et le réalisateur sont du même avis, hein. Je souris en coin. Il y a ce que l'univers veut et ce que moi, je veux. Et moi je rêvais d'un petit passionné de Lego. Le van s'arrêta à un feu rouge. L'imposant centre de convention aux panneaux de verre ressemblant à des voiles se trouvait un peu plus loin sur notre droite. Emilia, agitée, enfila une accréditation autour de son cou. « La voiture des garçons ne nous suit pas ?» demandai-je en scrutant les alentours. Emilia rit. « Non, je t'ai dit, 10 minutes de battement pour éviter les mouvements de foule. »« C'est à ce point ?» Il y a des fans quelque peu intenses de la série, particulièrement ceux de Noam et Owen. Summer a également une fanbase puissante, même s'ils sont généralement moins agités, n'expliqua-t-elle. Summer afficha un sourire satisfait en entendant l'attaché de presse mentionner ses admirateurs. Je me contentais de faire la moue, perplexe. La saga était populaire, certes, mais pas à ce point. Ou alors, je sous-estimais son impact aux États-Unis? En France, le succès était indéniable, mais relativement limité à cause d'un public cible adolescent jeune adulte qui donnait une aura négative à l'œuvre. Les petites spécificités du marché culturel français. La voiture s'arrêta devant une barrière qui marquait l'entrée du San Diego Convention Center. Après une rapide discussion avec un vigile, nous fûmes autorisés à passer. Le centre était situé tout près de la mer. Nous pouvions même apercevoir une marina où baignaient de somptueux yachts. Entre les palmiers, le bleu turquoise de la baie de San Diego et l'imposant bâtiment, l'ambiance était féerique et l'excitation à son plus haut niveau. Aucune chance que je m'endorme pendant mon panel. La voiture s'arrêta sur le côté, devant une entrée discrète. On pouvait entendre crier au loin. « Ok les filles, on va y aller !» annonça Emilia avec énergie. « Les garçons nous retrouvent à l'intérieur. » Elle attrapa la porte du van et l'ouvrit. Les cris se firent plus distincts. Summer sortit la première, juste derrière Emilia, sous les hurlements. Je jetai un œil vers l'extérieur, fasciné. « Mais où sont-ils » demandai-je dans l'incompréhension. « Là-haut » m'expliqua Tina, en me désignant une sorte de balcon accessible depuis la rue. Alejandra descendit à son tour sous un vacarme continu. Ses cris, déchirants et un peu fous, étaient effrayants. « À toi l'honneur !» m'invita à sortir Tina, le sourire aux lèvres. Je ris en me glissant jusqu'à la porte du van, ma bouteille d'eau à la main. Franchement, là, j'hésite à faire demi-tour. « Trop tard, Adélis. Allez, avance !» dit-elle en me poussant hors de la voiture. Je descendis, ébloui par un soleil de plomb. 10 heures, fin du mois de juillet, dans cette partie du globe, il faisait déjà 23 degrés. 2 vigiles nous encadraient pour nous guider vers l'entrée du centre de convention. Je levai le nez vers les fans qui attendaient notre arrivée. Enfin, notre arrivée. Je ne me leurrai pas, je n'étais qu'un second rôle, je profitais du voyage. Le balcon était noir de monde, c'était impressionnant. Des gens brandissaient à bout de bras des panneaux où figuraient les noms des principaux acteurs de la saga accolés à des petits cœurs ou des « We love you ». Je levai la main pour les saluer. Impossible de ne pas sourire, c'était juste l'expérience la plus dingue que je n'avais jamais vécue. Mon geste sembla faire plaisir à la foule dont les cris s'intensifièrent. « Adélis !» entendis-je hurler. J'écarquillai les yeux et me tournai vivement vers Tina pour comprendre. Le film n'était même pas sorti. Comment ? Ton personnage existe pour eux depuis 7 ans, hein, me rappela-t-elle. Je restai un instant sur place, songeuse. M'avait-il déjà adopté ? Un Adélis un peu plus fort que les autres me fit l'effet d'une décharge électrique. Prise d'une vague d'euphorie, j'attrapai mon portable et fis signe à Tina de me suivre sous l'œil inquiet des vigiles.
Nous nous plaçâmes dos à la foule, puis je brandis mon téléphone pour un mémorable selfie, une main sur l'épaule de Tina qui jouait le jeu. Je voulais me souvenir de cette première fois, de ce sentiment unique. J'étais Adélis le roi. Les fans continuaient de s'exciter derrière nous. Je lançais un baiser dans leur direction, dans un réflexe. J'étais sincère, je les adorais. Les Adélis et Daphné fusèrent, accompagnés de hurlements inquiétants. Un des vigiles nous invita gentiment, mais fermement, à rejoindre Emilia, Summer et Alejandra qui nous attendaient devant l'ascenseur qui nous emmènerait à l'intérieur du centre. Nous saluâmes encore la foule alors que les portes se refermaient. « C'est trop génial !» soufflai-je. Je croyais qu'en France c'était impressionnant, mais je me suis totalement plantée. Ici c'est dément, c'est 1000 fois plus fort. Je peinais à réaliser ce que je venais de vivre, et ma réaction semblait beaucoup amuser mes compagnons. « Nous avons de la chance de faire partie de cette saga », fit humblement remarquer Alejandra. Je soupirais, le sourire aux lèvres. Je n'en avais pas pris conscience jusque-là, mais oui, Alejandra avait parfaitement raison. « Oui, beaucoup de chance », confirmai-je. Nous sortîmes de l'ascenseur et suivîmes Emilia dans les coulisses du hall H, le plus grand hall du centre de convention et, de ce que j'avais compris, le plus mythique. Nous croisâmes certains acteurs des films que la Warner présentait en même temps qu'Eishi, et je dus lutter de toutes mes forces pour ne pas m'extasier sur ces immenses stars américaines qu'un an plus tôt je me contentais d'admirer sur un écran. Plusieurs me saluèrent sur ce ton naturel et légèrement débonnaire, celui avec lequel on échange avec un collègue ou un camarade de classe. C'était officiel. Ma vie était géniale. « Voici les questions qui seront posées durant le panel », nous annonça Emilia en nous distribuant des feuilles. « Ici, vous avez les questions de l'animateur, Trevor Davis, et juste en dessous, vous avez les questions des fans. » J'attrapais la feuille qu'elle me tendait. « Même les questions des fans sont sélectionnées à l'avance » m'étonnai-je. « Oui, on est obligé pour éviter les dérapages et les malaises », se justifia Emilia. « Et j'aime autant », déclara Alejandra. Une fois, un spectateur a demandé à l'actrice principale d'une série avec qui elle avait couché pour obtenir le rôle. Même si tu n'as rien à te reprocher, c'est le genre d'intervention qui sème le doute dans la tête des gens qui l'entendent. « Ah ouais, pas évident », reconnus-je. « Salut !» nous lança Rhys en arrivant près de nous. Il était, bien sûr, suivi par Owen, Noam et James. « Alors, ce bain de foule ?» demanda Summer au garçon. Noam affichait un sourire extatique, drogué à l'affection des fans. Il y en a une ou deux qui auraient bien sauté du balcon, mais autrement, très agréable, comme d'habitude. « Daphné a été impeccable pour sa première », dit Summer en m'attrapant par l'épaule. « Je suis certaine qu'elle a conquis le cœur du public. » Je levai le nez de ma feuille de questions. « Oh, t'exagères peut-être un peu, non ?»« Le baiser sur la main, là ? Trop mignon !» railla-t-elle. Je rougis, un peu embarrassée. Je l'avais fait naturellement, une façon de rendre l'affection qu'on me donnait. Je ne voulais pas faire la lèche-botte ou paraître particulièrement mignonne. Mais alors que je m'attendais à ce qu'on me charrie ou qu'on se moque de moi, il n'en fut rien. « C'est super, je suis certain que les fans vont t'adorer », me rassura Noam. Owen approuva étonnamment la prédiction de son pire ennemi d'un franc mouvement de tête. Toujours se donner au public. Un sourire, une photo ou un baiser envoyé à la volée, ce n'est pas grand-chose, mais ça montre qu'on est là, attentif et respectueux de leur affection. « Ah bah Daphné leur a sorti toute la panoplie, là !» me chahuta Tina. « Hé, c'est mon premier Comic-Con, laissez-moi débuter !»« Ne t'en fais pas, c'était génial !» me rassura Emilia. « On a déjà les retours sur les réseaux consacrés au film, et ils sont très positifs. »« Ah ?» fis-je avec espoir. Elle sourit, apparemment attendrie par mes réactions de novice qui cherchent à bien faire. « Summer, Noam, vous êtes prêts ?» demanda Jacob, le second attaché de presse aux jumeaux. Noam et Summer échangèrent un regard. « Oui, je crois que c'est bon », déclara cette dernière. Jacob se tourna ensuite vers nous. « Petit rappel, je sais que ce n'est pas simple, mais attention à ne rien révéler de l'intrigue. Soyez vigilants et réfléchissez bien avant de répondre aux questions. J'imagine qu'Emilia vous les a fournis ?» Nous approuvâmes tous en hochant la tête ou par de francs oui. Nous étions à l'écoute, tous soucieux de bien faire le job. « Bon, très bien, » continua-t-il. « Objectif, pas de spoiler. Restez naturel, parlez de vous, de vos impressions. Positif, joyeux, le film est un chef-d'œuvre, le tournage était parfait, les acteurs sont tous sympathiques, Chris est un ange. Compris ?» enchaîna-t-il sans aucune conviction profonde. « Ok, » répondis-je, un peu étonné par ce lavage de cerveau express. « Vous êtes ici pour vendre le film. Vous êtes la meilleure publicité. Vous êtes leur héros, » dit-il avec un geste en direction de la salle de conférence où nous interviendrions bientôt. « Vous êtes beau, intelligent, talentueux. Sauf un, mais je ne dirai pas lequel, » plaisanta-t-il pour nous aider à nous détendre.
Nous rîmes tous les 8. Parfait. Vous avez des questions? Nous échangeâmes quelques regards. Non, répondit Owen pour le groupe. Très bien, on commence d'ici 10 minutes. Restez dans les barrages et vous prévenez si vous devez vous absenter pour aller aux toilettes ou autre, histoire qu'on ne vous court pas après. L'attaché de presse s'éloigna. Je le suivis des yeux, fasciné par son énergie. Les familles, agents et petits copains, petites amies nous rejoignirent en coulisses, rescindant le groupe en deux. Je passais donc les 10 minutes à patienter avec O, Rhys et Tina, à discuter de tout, sauf Daishi. Une façon d'évacuer le stress. Le timing était serré, et la conférence commença à l'heure. Les présentations des différents films dévoilés ce jour devaient s'enchaîner en respectant scrupuleusement le temps alloué à chacune. Pas question de déborder d'1 minute. C'est Trevor Davis, comédien de stand-up que je ne connaissais pas, qui s'occupait d'animer les panels de la matinée. Il parlait très vite, avec un drôle d'accent. Heureusement qu'Emilia m'avait fait passer les questions au préalable. Il commença par quelques blagues destinées à chauffer la salle, puis Summer et Noam furent envoyés sur scène. Héros de la saga, ils étaient 1000 fois plus impliqués que nous dans la promotion, mais ils semblaient tous deux très à l'aise dans l'exercice. Ils naviguaient habilement entre leurs personnages et eux-mêmes, faisant référence à l'univers du Chi qu'ils connaissaient parfaitement. Nous autres les observions depuis les coulisses, en admiration. On aurait vraiment cru un frère et une sœur qui chahutaient ensemble. Derrière les blagues fusait parfois une petite révélation sur le futur film. Le public était très réceptif et réagissait au quart de tour. Les rires résonnaient à chaque bon mot et les cris d'enthousiasme retentissaient à chaque allusion ou insinuation. « Ça va être à vous », nous avertit Emilia au comble du stress. « Placez-vous ». Nous nous alignâmes en file indienne dans l'ordre où nous serions appelés, James et Alejandra en premier. Cette dernière ne parlait plus, concentrée. Sur scène, Noam et Summer continuaient le show avec la complicité de Trevor. « Très bien les enfants !» commença celui-ci. « Il est temps pour nous de rencontrer vos compagnons de route. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un accueil chaleureux à James Loft !» James entra sur scène avec une démarche débonnaire en saluant le public d'une main. « Alejandra Flores !» Alejandra suivit James et accrocha un sourire sur son visage juste avant d'entrer dans la lumière. La façon dont elle maîtrisait son stress était bluffante. « Tina Thomas !» Tina arriva en sautillant, détendue, heureuse d'être de la fête. « Rhys Owen !» Rhys marcha d'un pas normal. On avait l'impression qu'il faisait ses courses au supermarché. « Owen Brennan !» Owen avança tel un mannequin, sûr de lui et élancé. Des cris aigus retentirent depuis le fond de la salle. « Et Daphne Dulce !» Bon, on y était. C'était mon tour. J'entrais sur scène avec un sourire timide et sursautais en apercevant le hall bondé. 6500 personnes, ça en faisait du monde. Et ces acclamations, ces applaudissements, c'était dément. Je pris place à côté d'Owen, devant l'étiquette où figurait mon nom. « Bien, asseyez-vous, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise !» nous lança l'animateur. « Adélise, je t'aime !» hurla quelqu'un au loin. Je ris en attrapant mon micro que j'allumais. « Oui, je t'aime aussi !» répondis-je de ma voix la plus grave avec toute la froideur d'une banshee. Les spectateurs réagirent, entre éclats de rire et sifflements équivoques. « Allez, installez-vous !» répéta l'animateur. « Regardez-moi ce panel, ce n'est pas magnifique ?» demanda-t-il au public. « Quel honneur de vous avoir tous réunis ici. Merci d'être à San Diego aujourd'hui, surtout que, pour certains, vous venez de loin. Pas trop difficile le décalage horaire ?» Nous fîmes de petits signes négatifs de la tête. Honnêtement, je serais prête à venir à la nage maintenant que je savais ce qu'était le Comic-Con. Alors, parlez-nous un peu de ce film, de cette saga dont vous faites partie et de ces personnages qui vont vous accompagner quelques années. Vous en avez au moins pour 7 ans, ça ne vous fait pas trop peur ? Alejandra prit son micro. Franchement, non. L'histoire et l'univers sont extraordinaires. C'est un plaisir de voir nos personnages évoluer et l'idée de changer avec eux est vraiment excitante. Chaque protagoniste apporte sa petite pierre au récit qui ne pourrait se construire sans lui. Et c'est ce qui fait la force d'Eishi. Chacun peut se retrouver dans un élève qui lui ressemble. Tiens, d'ailleurs, petite question, si vous pouviez choisir un autre rôle que celui que vous occupez actuellement, lequel serait-ce ? Noam prit une profonde inspiration. Je crois que si j'avais pu, j'aurais aimé être Willem. Il est beaucoup plus drôle que Kame, moins colérique, plus réaliste. Willem n'est pas aussi intéressant psychologiquement que Kame, protesta James, qui semblait amusé d'apprendre que Noam lui enviait son rôle. Moi, j'aurais voulu être Madgen. Jouer les méchants m'aurait vraiment plu. J'échangeais un regard complice avec Owen. Je savais parfaitement quel rôle lui aurait rêvé d'interpréter. Si j'avais pu, je crois que j'aurais aimé être Adélis, entendis-je Alejandra expliquer à l'animateur.
Je me penchai un peu en avant pour apercevoir Alejandra. « Ah oui ?» fis-je sur un ton trahissant ma surprise. « Oui, c'est probablement le personnage le plus fort et le plus profond d'Aichi, mais je n'ai clairement pas le physique. » Les spectateurs rirent. « Oh oui, d'ailleurs, Daphné, ce look !» reprit l'animateur. « Pas trop difficile à gérer au quotidien ?» Je souris en coin. « Absolument pas. C'est un plaisir d'avoir un peu d'Adélis avec moi en permanence. »« Et ça se comprend. Allez, on va prendre une question and answer du public. S'il vous plaît, donnez bien votre nom avant de poser votre question. » Nous scrutâmes la salle. Une jeune femme grimée en druide de l'académie vint se placer devant le micro qui avait été installé au fond du hall, à l'opposé de la scène où nous trônions. Son costume était bluffant. À côté, nos déguisements du Geek Expo par Yue ressemblaient à des collages en papier crépon de gamins de maternelle. « Bonjour, je m'appelle Sally et je suis une énorme fan de Madgen. Ma question est donc pour Owen Brennan, annonça-t-elle d'une voix mal assurée. Je suis désolée, je suis un peu nerveuse. Tout va bien, Sally. Posez votre question, la rassura Trevor. Sally souffla pour trouver le courage. Le moment semblait très important pour elle. Votre mère incarne le druide Connolly dans la saga. Est-il difficile de jouer avec elle ou bien, au contraire, est-ce plus facile qu'avec d'autres acteurs? Owen sourit en ramenant son micro près de ses lèvres. Je n'ai eu aucune scène avec ma mère jusqu'à présent. Les rares scènes où nous nous sommes côtoyés, nous n'avions aucun dialogue, donc... Mais honnêtement, je pense que ça ne me perturberait pas. J'ai assisté à tous ces tournages, je l'ai vu jouer toute ma vie. Les choses seraient assez naturelles, en fait. Le regard d'Owen croisa le mien. Moi, je serais terrorisée, reconnus-je devant toute la salle. Ah oui? Oui, ta mère est une immense actrice, j'aurais honte à côté d'elle. Owen sourit en retournant vers les spectateurs. C'est une énorme fan de ma mère, dit-il en me désignant du pouce. J'approuvai de 3 grands coups de menton qui firent rire le public. Très bien, merci Sally, intervint l'animateur. On va prendre une deuxième question, s'il vous plaît. Un homme dans la quarantaine succéda à Sally. Bonjour, je m'appelle Brian et je suis fan de la saga depuis le tout premier roman. Ma question est la suivante. Pensez-vous être capable de tenir le rythme d'un film par an, comme le souhaite le studio, ou craignez-vous, comme nous tous, qu'au vu du dernier livre bien plus épais que ceux édités jusqu'alors, ce soit difficile, voire impossible à réaliser? Nous n'étions que des acteurs, pas réalisateurs ni producteurs. Dans les faits, nous n'étions pas aptes à répondre à ce genre de questions. Mais les dés étaient pipés. Noam et Summer avaient été briefés. En tant qu'acteur, je veux croire que nous pouvons le faire, oui, expliqua donc Noam. Mais malheureusement, tout ne repose pas que sur nous. Oui, Aichi, ce sont des films avec une énorme post-production, ajouta Summer. Ce serait plutôt les équipes techniques qu'il faudrait interroger. Nos emplois du temps sont calés et tout est mis en œuvre pour que l'on y parvienne. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera? Nous allons tout faire pour, en tout cas. À propos de prouesse technique, rebondit Trevor Davis, avant de continuer à parler d'Aichi, de druides, de magie et de folles créatures, je vous propose de voir la bande-annonce du film. Mesdames, messieurs, en avant-première mondiale, voici un aperçu d'Aichi 2, Mananan's Secret. Sans préambule, le hall fut plongé dans l'obscurité. Nous levâmes tous les yeux vers l'énorme écran incurvé qui couvrait la moitié de la salle. Sur un fond noir, une musique retentit, une seule note longue, de l'orgue, accompagnant la voix cristalline d'une femme qui chantait dans une langue étrange, de l'irlandais ou du gaélique probablement. Un chant calme, mystique et mystérieux. Le logo de la Warner, un logo à la texture semblable à celle du bois utilisé uniquement pour la saga, surgit d'une épaisse brume, déclenchant quelques réactions dans la salle. Les fans n'y tenaient plus, au comble de l'impatience. Le logo disparut en fondu pour laisser place à la luxuriante côte irlandaise d'un vert émeraude, des plans tournés d'un hélico grâce à un drone. La voix du mentor des héros, le Phelan Roy, résonna alors. Le monde du Shi est bouleversé, les enfants. L'ennemi guette. Case et Kem apparurent habillés de leurs uniformes de Glendack, debout l'un à côté de l'autre au milieu du bureau du professeur magiquement décoré. Entre la lumière, la beauté du décor et le charisme des 2 acteurs qui traversaient l'écran, le plan était une véritable claque visuelle. Aux jumeaux succéda le mentor, assis devant son bureau avec sa longue barbe de druide. Ses yeux bleu turquoise trahissaient son inquiétude. Les pires créatures attendent, tapis dans l'ombre. Il avait à peine terminé sa phrase que mon visage apparut en plein écran, paupières closes. Mon cœur se mit à battre rapidement. C'était si étrange de me voir exposer ainsi en grand. La caméra s'approcha de ce visage pâle et angélique, balayé par quelques mèches blanches. Puis mes yeux s'ouvrirent d'un coup. Et j'avais eu peur du rendu de mes yeux à l'image.
Je craignais d'être trop effrayante ou pire, drôle. Mais c'était sous-estimer le talent des infographistes de la Warner. Mes iris étaient d'un magnifique rouge cramoisi, une couleur très inquiétante, qui ajoutait indéniablement au charisme de la Banshee chérie des fans. Le plan ne dura que 2 secondes. Mais quelle seconde! Ce regard dur planté dans celui du spectateur, ce rouge sang. Le public sembla tout aussi impressionné que moi, et des cris de surprise et d'admiration traversèrent la salle. Les images des personnages mythiques de la saga, Kenoka, Willem, Madgen, Lovena et Aberthold, se suivirent, la voix calme du druide les mettant en garde. Vous avez tant à apprendre. Tellement à apprendre. La musique s'interrompit sur un nouvel écran noir, puis les plans reprirent sur une mélodie bien plus dynamique où les percussions résonnaient puissamment telles des tambours de guerre. Les scènes s'enchaînaient au rythme des tambours, Kem et Willem courant pour échapper au monstre, le fameux piastre qu'on ne distinguait qu'une fraction de seconde, suspense oblige. Case lançant un sort, le corps de l'étudiant pétrifié, un mur couvert d'un message sanglant, le château de Kilkenny, la salle de classe où nous avions tourné avec la mère d'Owen. Ah, d'ailleurs c'était moi qu'on apercevait dans le fond là-bas. Le chant mystique reprit accompagné de quelques accords de harpe adoucissant l'ambiance et ramenant la magie. Le montage énergique mettait l'accent sur des dialogues clés. « Si nous ne trouvons pas rapidement qui s'acharne à lâcher cette bestiole, Glendag fermera ses portes. Définitivement !» expliquait Kenoka. « C'est pas moi, j'aurais jamais fait ça !» hurlait Kame. « Le monstre ne s'attaque qu'au sang impur. Qui peut avoir intérêt à faire ça ?» se questionnait Case. « Oshi est trop stupide pour lancer un tel monstre sur l'académie. » se gossait Madgen. Je ne quittais plus l'écran des yeux, emporté par le chi. Dans la rapide succession de plans, je m'aperçus envoyer Kame au tapis pendant les duels. La scène était tellement esthétique, les effets spéciaux si réalistes. Les tambours reprirent le dessus, montant en intensité. Les scènes s'enchaînaient de plus en plus vite, le suspense grandissait. Puis tout s'arrêta d'un coup. Sur un ultime écran noir, la voix d'un acteur que je ne connaissais pas, une voix grave et inquiétante, retentit. « Sommes-nous si différents, Case et Kame Oshi ?» Le titre « Eishid 2 Manannan Secret » apparut alors dans un sublime effet de lumière. Je me plaquai la main sur la poitrine où mon cœur s'affolait. La salle se ralluma dans les applaudissements et la clameur enthousiaste des spectateurs. « Oh mon Dieu! Je ne sais pas pour vous, » dit l'animateur au public, « mais moi, c'est le genre de bande-annonce qui me donne envie d'aller au cinéma. Regardez, j'en ai les poils qui se hérissent !» Il tendit son bras vers l'assemblée qui ne pouvait évidemment pas vérifier s'il disait vrai. Moi, à ce moment-là, je peinais à me remettre de ce que je venais de regarder. J'étais sous le choc, je me sentais si fière d'avoir participé à un tel projet. C'était grandiose, magique même. Et voir les spectateurs émus, leurs sourires béats, leurs yeux brillants d'excitation était si bon, si gratifiant. Je voulais ressentir ça toute ma vie. Vous savez que ça fait 2 ans que les fans l'attendent, ce film, hein. Tout le monde a eu très peur qu'il ne voie jamais le jour, rappela l'animateur. Techniquement, c'était un sacré défi, expliqua Owen. La conception du monstre, notamment, a demandé un travail considérable aux équipes des effets spéciaux. Je crois savoir que c'est ce qui a fait perdre beaucoup de temps entre les 2 tournages. Alejandra se tourna dans ma direction. Oui, mais ça nous a permis de trouver de nouvelles têtes. Trevor se pencha en avant pour mieux me voir. Je lui fis coucou. Ce regard, c'est le même que le film, mais en bleu, s'amusa-t-il. Et alors, vous êtes plutôt rouge ou bleu? Demandai-je à Trevor, mais également au public. L'animateur rit. On pouvait entendre les spectateurs hurler des blue ou des red. Ah, excellente question. Le rouge est effrayant, le bleu est plus réconfortant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère définitivement le bleu. Allez, on va prendre une question du public, très rapidement. Oui, allez-y, mademoiselle. Une jeune femme magnifiquement déguisée en Adélis vint se placer devant le micro. Bonjour, je m'appelle Anna et je suis une fan absolue d'Adélis Leroy. Ma question s'adresse donc à Daphné Dulcet. Hey, comment ça va? Lançai-je pour détendre l'atmosphère. Ses mains tremblaient autour de son téléphone où devait se trouver rédigée sa question. Ça va bien, merci. Je suis très contente de vous voir enfin en vrai. Vous êtes une sublime Adélis, avoua-t-elle, la gorge nouée par l'émotion. Les fans d'Eishi étaient beaucoup trop touchants. Merci, c'est très gentil, répondis-je avec humilité. Ma question est assez simple. Était-ce difficile d'intégrer les équipes en cours de route et étiez-vous fan du personnage d'Adélis avant d'être repéré par Chris Nelms? Ah oui, c'est une excellente question, ça, la complimenta l'animateur. C'est Chris qui t'a remarqué dans une convention, c'est ça? Je ris, un peu gênée d'avoir toute l'attention sur moi. Mais en même temps, rien d'illogique à cela. J'étais la petite nouvelle.
Oui, en effet, je visitais une convention en France déguisée en Adélis. Exactement comme vous, mais en nettement moins bien, dis-je pour la fille qui venait de poser sa question et dont le costume était digne de ceux que nous portions durant le tournage. Et Chris Nems tenait une conférence à laquelle j'assistais. Il m'a remarqué dans la salle et m'a demandé de passer une audition, que j'ai réussi. Ça n'a pas été trop difficile d'intégrer les équipes. J'ai tout de suite été bien accueilli. J'échangeais des regards complices avec mes comparses. Trevor se tourna vers le public. « Bon, vous savez ce que vous devez faire, hein ? Il ne vous reste que 2 jours pour vous précipiter à toutes les conférences où se trouvera un réalisateur. Foncez !» Je me doutais que la façon dont j'avais été découverte avait de l'importance ici. J'incarnais le rêve de n'importe quel fan. « Mais je vais être honnête, » repris-je. Je n'étais pas une inconditionnelle de la saga avant de devenir Adélis. Je ne connaissais pas très bien. « Ah oui ?» rebondit l'animateur. « Et du coup, vous vous êtes rattrapé, j'imagine. D'ailleurs, vous avez lu le dernier livre. Waouh, il est complètement fou. C'est un carton total. Foncez l'acheter si ce n'est pas déjà fait. » « Je ne manque jamais la sortie des romans, » déclara Alejandra. « J'aime savoir ce que deviendra mon personnage et pouvoir me préparer en conséquence. »« Ouais, enfin, parfois on est déçu, » fit remarquer Tina. « Ah oui ?» demanda l'animateur, intrigué, et trahissant au passage qu'il n'avait pas lu le bouquin. Tina hocha la tête. « Oui, je ne vais pas spoiler les lecteurs, mais disons juste que Lovena ne brille pas dans ce dernier opus. » Les spectateurs, dont la plupart avaient certainement déjà lu le nouveau livre, rirent. « On va terminer cette conférence par une dernière question. Si vous deviez résumer le film Aishii Manana's Secret en un seul mot, de quel mot s'agirait-il ? Allez-y. » Noam se mordit la lèvre, songeur. Je dirais surprenant. Trevor sollicita alors Summer du regard. Magique ! Fou, enchaîna James. Alejandra soupira. Un seul mot, c'est difficile. Je choisirais audacieux. Aucune idée, bafouilla Tina. Amusant, dit Rhys, qui n'avait pas prononcé un mot depuis le début de la conférence, mais qui semblait pourtant pressé de se débarrasser de sa réponse. Owen prit une profonde inspiration, cultivant le suspense. Grandiose, annonça-t-il de sa belle voix grave de Madgen. Quelques filles réagirent au loin. Décidément, quel succès. Nouveau, déclarai-je avec un sourire en coin, mon fameux sourire de Banshee. Trevor parut satisfait de nos réponses. Parfait. Il se tourna dans notre direction. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui malgré la distance et vos emplois du temps bien chargés. Il revint vers les spectateurs. Et n'oubliez pas, Aishii Manana's Secret sortira le 4 octobre. Retenez bien cette date, les amis, le 4 octobre. Applaudissez bien fort nos acteurs. Nous nous levâmes pour applaudir notre hôte sous les acclamations de la salle. Owen me fit comprendre par un discret signe de tête que je pouvais quitter la scène. Je saluai le public qui réagit encore par quelques bruyantes acclamations. Nous nous retrouvâmes tous en coulisses. Très bien, c'était très bien, vous avez tous été au top, nous accueillit Emilia, tels des sportifs rentrant au vestiaire après un match. J'ai prononcé 2 mots, j'étais trop stressée à l'idée de redire une bêtise comme la première fois, se désola Rhys en nage. Tina lui tapota l'épaule. T'en fais pas, tu pourras te rattraper lors des interviews de cet après-midi. Tu as fait une bêtise la première année ? M'étonnai-je. Il a dévoilé la fin du film en répondant à une question. Ça a un peu gueulé, m'expliqua Summer. Aïe, pauvre Rhys. Ok, vous êtes libre de rejoindre vos familles et vos amis qui vous attendent. On se retrouve ici à 14h pour l'interview. 14h, hein ? Insista Emilia. Les acteurs de l'équipe A filèrent auprès de leur suite. Rhys, Owen, Tina et moi restâmes comme des âmes en peine. On se fait un resto tous ensemble ? Suggérai-je. Il n'était que 11h, mais j'avais déjà faim. La faute au décalage horaire, bien sûr. Rhys opina du menton. Ça me va, on se donne rendez-vous dans 30 minutes ? Je voudrais voir les stands. Moi aussi ! S'enthousiasma Tina. Je haussai les épaules. Sinon, midi ici, ça vous va ? Ça marche, on se retrouve ici à midi, entérina Owen. Mes 3 compères partirent faire leurs emplettes dans le salon. Moi, j'avais une you-you à contacter. De Yue. Alors comme ça, mon costume d'Adélis était moins bien que celui de cette poufiasse ? Je ris en apercevant son message. Yue s'était payé un billet virtuel et avait assisté à la conférence sur Internet. De Daphné. On reconnaît que son costume était splendide. De Yue. Tu m'as insulté publiquement. Mais bon, je vais peut-être te pardonner. De Daphné. Ah oui ? De Yue. Ouais, t'as tellement la classe dans la bande-annonce, je m'en voudrais de pas être amie avec toi. De Daphné.
J'ai une autre bonne raison pour te pousser à me pardonner. Summer souhaiterait qu'on se voie pendant mon séjour aux US. De Yue. De Daphné. Tu es officiellement convié à un barbecue chez Summer Olsen. De Yue. Non! De Yue. Mais De Daphné. le logiciel Yue aurait-il buggé? De Yue. Je suis pas bien là. Faut que je respire. Un nouveau message apparut. De Wen. Alors, ce Comic-Con? Il avait pensé à moi. De Daphné. Fabuleux. Tu as vu le trailer? De Wen. J'ai vu le trailer, oui. Je sautillais sur place comme une gamine. Il avait été voir la bande-annonce de mon film. De Daphné. Alors? De Wen. Le film a l'air excellent, et ce plan de quelques secondes sur tes yeux rouges sang était dément. Le public a réagi comment? De Daphné. C'était énorme. Je ne peux pas décrire leur enthousiasme, les cris, les regards. Ça m'a mise dans un état de satisfaction, je n'avais jamais connu ça. De Wen. Je pense que je ne suis même pas capable d'imaginer à quel point ce doit être fort. De Daphné. C'est incroyable. Je suis en train de vivre la meilleure journée de ma vie. Je me mordis la lèvre en observant mon message et tapai rapidement. De Daphné. Enfin non, la deuxième meilleure journée de ma vie. Il y en a une autre qui compte beaucoup pour moi. Une journée d'essayage qui avait joliment terminé par un dîner chez Minghin. De Wen. Haha. De Wen. Je vais paraître un peu prétentieux, mais est-ce une journée que nous avons partagée? De Daphné. Absolument. Un nouveau message de Yue apparut. De Yue. J'ai tellement hâte de te rejoindre. 2 jours, c'est trop long. Je me mordis la lèvre en proie à une montée d'angoisse. Je repris mon échange avec Wen. De Daphné. Wen, j'ai peur. De Wen. De quoi? De Daphné. Yue arrive dans 2 jours et elle sera là pendant 3 semaines. De Daphné. Ça veut dire que pendant 3 semaines, je ne pourrai plus te parler. De Wen. Ah! Et c'est juste ça qui te fait peur? De Wen. J'ai cru que c'était grave, moi. De Daphné. Mais c'est grave. De Daphné. Tu vas m'oublier. De Wen. Ah, Daphné. De Wen. Je ne t'oublierai pas. D'accord? De Daphné. Promis? De Wen. Pourquoi promettre? J'en suis incapable. Je le sais trop bien. Chaque fois qu'il se trahissait, les larmes me montaient. De Daphné. S'il te plaît, promets. Il mit un peu de temps à accéder à ma requête. Sans doute hésitait-il encore un peu. De Wen. Promis. Je me plaquai la main sur le cœur. Ah, Wen. De Daphné. Je ne t'oublierai pas non plus, tu sais. C'était un peu audacieux, mais j'en avais tant besoin. De Wen. Promis? Je souris béatement. De Daphné. Oui, promis.